Bonjour à tous. Le Parti démocrate traverse un moment trouble de son parcours. Une division à son sein a pris naissance le 27 juin 2024 lors du premier débat Biden-Trump, lequel a révélé le locataire de la Maison-Blanche en une très mauvaise posture. Aux environs 58 millions de téléspectateurs et le monde entier ont découvert un Biden fatigué, hésitant et perdu, qui par moments perdait le fil de ses idées et ne terminait pas certaines de ses phrases. Il n'a pas fallu attendre longtemps après le débat que le vent a commencé à souffler dans tous les sens au sein du parti. Pour l'instant, Biden devrait jeter l'éponge et se faire remplacer soit par sa vice-présidente Kamala Harris ou encore par Michelle Obama ou soit encore par Gavin Christopher Newsom, le gouverneur de la Californie. Pour les autres, ce qui est arrivé lors du débat n'est qu'une nuit ratée et non une condition. Une thèse que Joe Biden a renchérie lors de son interview quelques jours plus tard sur MSNBC avec le journaliste Stephanopoulos. J'étais épuisé après un long voyage en avion. C'était juste un mauvais moment pour moi, a-t-il dit. Cette thèse, cependant, a du mal à convaincre un nombre considérable et croissant des élus démocrates, des donateurs et Hollywood par le biais des acteurs tels George Clooney au rendez-vous pour le financement des campagnes des candidats démocrates tout le temps. Tout ce monde rehausse la voie pour le retrait de Biden de la campagne. Je suis le mieux habilité à battre Trump en novembre, leur répond Joe Biden. Ce qui ne semble pas passer après sa conférence à la grand-messe de l'OTAN, où il a confondu le président ukrainien Zelensky avec Poutine avant de se ressaisir ou encore de dire ma vice-présidente Trump sans se ressaisir cette fois-ci. C'est là que des rencontres des démocrates se multiplient, dont la plus en vue entre Barack Obama et Nancy Pelosi. Défiant, Biden se rend à Michigan en campagne et s'entend dire par ses supporters « Nous vous soutenons » et lui de rétorquer « Je vous soutiens aussi ». Pendant ce temps, ce qui se murmurait dans l'intimité des salons s'impose désormais en public. De tous les noms cités pour remplacer le président Joe Biden, tout semble se converger vers un seul nom, Kamala Harris. Impopulaire avant le débat Biden-Trump, celle-ci est chaque jour dans la bouche des analystes, des élus démocrates, des journalistes et potentiels électeurs. Du coup, 3 points dessinent ses chances de l'emporter en face de Donald Trump en novembre prochain. 1. Vice-présidente de Joe Biden pendant 4 ans. Elle est dans le sérail politique et le comprend bien. 2. Sang noir par son père, sang indien par sa mère, et mariée à un blanc, elle devient la croisée des chemins de toutes ces communautés. 3. Elle a 59 ans et donc plus dynamique que Biden et Trump, âgés l'un de 81 ans et l'autre de 78 ans. Ce qui n'était pas un problème jusqu'à ce que la confusion de Biden se fasse filmer et que l'âge se fasse aussi un sujet de campagne. Les chances de Kamala Harris en face de Trump se concrétisent, assurées par cette campagne que les médias lui font gratuitement sans le savoir, car aujourd'hui, les électeurs savent que l'âge avancé peut être un handicap pour gouverner. Si Biden en est victime à 81 ans, Trump n'en est pas exempté à 78 ans. Et l'effet psychologique de cette médiatisation gratuite trouve son répondant dans la vigueur et le dynamisme de Kamala Harris dans la tête des électeurs américains
démocrate ou républicain soit-il, habitué aux dirigeants phares et en bonne santé. Bonjour chez vous.